Quand on parle de K-pop, on pense à des groupes genrés, pop colorés et qui dansent. Mais si je vous montre ça, ou encore ça, est-ce que vous l'auriez associé directement à l'industrie de la K-pop? Et oui, malgré l'inconscient collectif, la K-pop est l'une des industries les plus riches musicalement, l'une des plus novatrices aussi. Mais là où beaucoup de groupes sont brimés et où les agences cherchent la nouvelle tendance, certains se distinguent par leur concept et leur discographie extrêmement innovante, hors des codes, humaine, puissante. C'est le cas de Exdinary Heroes, un groupe à instruments qui est arrivé sur la scène musicale avec un single décalé et sombre et qui s'est constamment renouvelé jusqu'à avoir l'une des discographies les plus riches de l'industrie. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un phénomène populaire qui a explosé les records, mais d'un groupe unique qui ne laisse pas indifférent, qui touche les esprits et rassemble les âmes. Et vous n'en ressortirez pas indifférent. Exdinary Heroes est un groupe à instruments de 6 membres formé sous Studio J, un sous-label de JYP Entertainment, qui est l'une des 4 plus grosses agences de K-pop, possédant de grands noms comme 2PM, Twice, Stray Kids, ITZY ou NMIXX pour ne citer que. L'agence possède déjà un autre band sous son égide, à savoir Day6, un groupe très apprécié et couronné de récompenses qui poursuit sa carrière encore aujourd'hui. Les membres qui composent Exdinary Heroes sont Gunil, leader, batteur, Jongsu, main vocaliste, pianiste, Gaon, rappeur, vocaliste, guitariste rythmique, Odd, rappeur, vocaliste, claviériste, Junhan, lead guitariste, et Juyeon, main vocaliste, visuel, bassiste et maknae. Tous les membres participent activement à l'écriture, la composition et la production de leur musique, ce qui en fait un groupe engagé dans ses créations et non pas juste interprète. D'autant plus qu'ils créent les mélodies avec leurs instruments, on en revient à une approche plus minimaliste et intime de la musique. Mais commençons par le début de leur histoire. Le 24 octobre 2021, JYP Entertainment a posté un teaser nommé Coming Up Next sur sa chaîne YouTube officielle. À la fin de la vidéo, on peut y voir apparaître le slogan du groupe We are all heroes, une phrase qui a son importance et qui fait écho au nom du band. En effet, Exdinary Heroes, qui est raccourci de Extraordinary Heroes, peut aussi être lu comme Ordinary Heroes, ce qui signifie que n'importe qui, même les personnes les plus ordinaires, peuvent devenir des héros et atteindre leurs rêves. Exdinary Heroes sont donc des nouveaux héros qui transforment l'ordinaire en extraordinaire. La répétition de cette phrase dans leur introduction de groupe est un rappel constant à prendre confiance en soi, ses capacités et ne jamais baisser les bras. Le 1er novembre, JYP Entertainment a publié un teaser nommé Heroes Are Coming, annonçant l'arrivée d'un nouveau groupe dans l'agence. Une semaine plus tard, le logo et le nom du groupe sont dévoilés. Ainsi, dans la suite logique, chaque membre est présenté un à un par une vidéo personnelle entre le 15 et le 20 novembre. Il a également été révélé que Jongsu et Odd ont initialement été entraînés à devenir idol dans un groupe de K-pop classique, avant de finalement débuter dans un band, ce qui explique pourquoi ils ont certaines bases en danse ou expressions scéniques, contrairement aux autres. Mais on y reviendra plus tard. Le 29 novembre, le groupe a annoncé ses débuts avec un single digital nommé Happy Death Day, qui sortira ensuite le 6 décembre. Et pour le coup, ça a tout de suite pris, alors que c'est quand même très spécial. Le concept éperdument punk oscille entre comique et sombre, arborant des looks et un MV décalé, mais surtout portant des thèmes intimes comme la désillusion, le vide existentiel ou le bonheur de façade. Ici, on ne fête pas un jour heureux, mais un jour qui nous rapproche de la mort. Voilà. Et il y aurait tellement de choses à dire sur les paroles, des mots forts, crus, qui vont à l'encontre de toute la façade parfaite des idoles et de la société coréenne. C'est ça Exdinary Heroes. C'est une musique qui résonne au milieu de brouhaha incessant de la surconsommation en venant te toucher en plein cœur. Happy Death Day débutera alors à la 12e place du Billboard World Digital Song Sales.
Quelques mois plus tard, le 22 avril 2022, Exdinary Heroes annonce son premier comeback avec un teaser nommé Exdinary Heroes Awakening. Et c'est le 20 juillet que leur premier extended play, Hello World, est publié avec sa chanson principale Test Me, qui parle du courage de dire non à une société conformiste. Cette fois, le groupe se dirige vers un concept de jeu vidéo et de programmation. En effet, le thème Hello World est souvent utilisé pour présenter les concepts de base du codage aux débutants. Il est saisi dans un nouveau système pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. C'est ici l'introduction au monde des Exdinary Heroes. L'album recevra des critiques très élogieuses, tellement les musiques y sont puissantes, riches et complexes, et la B-side Strawberry Cake aura elle aussi son MV. Le cap des 50 000 ventes sera atteint un peu plus d'un mois plus tard, ce qui est un bon score pour un groupe de rookies et qui plus est un band qui sont beaucoup moins populaires en Corée du Sud. Le 15 septembre, le groupe annonce le nom de son fandom officiel, Villains. Le nom a été établi par un vote et a été annoncé sur Twitter. Il signifie que tout comme il n'y a pas de héros sans un méchant, les héros représentés par le groupe et les vilains qui sont les fans ne peuvent pas exister l'un sans l'autre et avancent ensemble. Comme le terme « méchant » a initialement une mauvaise connotation, certaines personnes ne souhaitent pas l'utiliser pour se décrire. Ils veulent être considérés comme les acolytes qui aident toujours les héros à vaincre les méchants. Le 19 octobre, le groupe annonce son premier concert, Stage Flat Overture, à l'Olympic Hall de Séoul, puis en ligne du 16 au 18 décembre 2022. Le 30 octobre, en raison de la période de deuil national suite à l'incident de foule d'Halloween d'Itaewon, la sortie de leur second EP Overload a été repoussée au 11 novembre, date de sortie de la chanson-titre Haircut. Cette fois-ci, l'album s'inspire d'un concept à la Tim Burton et Édouard aux mains d'argent, en un mot, l'audace. Jeu sur les rythmes, variété d'instruments, de genres, et même des bruits très industriels comme la présence des ciseaux soulignant l'antidrop du refrain de Haircut, ici, le but n'est pas de plaire, mais d'expérimenter et d'exploiter un univers excentrique. On y retrouve des thèmes sombres sur la psychologie humaine, l'estime de soi ou encore la confusion expérimentée pendant le processus de croissance. Overload débutera à la 14e place du Billboard Album Chart, 5e au Circle Album Chart et se vendra à plus de 52 000 copies la première semaine de sa sortie, dont 26 000 le premier jour. Le 30 novembre, le groupe gagne 2 prix aux Mama Awards, la plus grosse cérémonie de remise de prix en Corée du Sud, à savoir celui du meilleur nouvel artiste et celui de la meilleure performance band. Une fierté, à peine un an après leur début. Le 7 avril 2023, Exdinary Heroes annonce leur 3e EP, Deadlock, qui sortira le 26 avril avec sa chanson-titre Freaking Bad. Ici, encore une fois, le titre de l'album est une référence au langage informatique, qui est aussi en lien avec le lore du groupe dont on parlera un peu plus tard. Il explore des genres de rock britannique, EDM ou encore hip-hop, et témoigne d'un conflit interne où le bien et le mal atteignent une impasse insurmontable. L'album se vendra à quasiment 70 000 copies la première semaine de sa sortie. Le 27 juin, Exdinary Heroes ont révélé le design de leur lightstick nommé Flat Bong, association du flat, aussi appelé bémol, et désignant en musique une note baissée d'un demi-ton, et du bong, qui veut dire bâton en coréen. Le design est plutôt classique et épuré, arborant le nouveau logo du groupe au centre, avec les couleurs bleues et roses caractéristiques de leur début. Le manche, quant à lui, est décoré d'une forme d'onde, ici une onde sonore. Tous ces détails couplés au flat renforcent le lien étroit entre Exdinary Heroes et la théorie musicale, l'amour le plus pur de la musique. Le flat bong a ainsi été commercialisé pour le premier World Tour du groupe Break the Break, qui a démarré le 3 novembre à Séoul, puis s'est poursuivi en Europe avec une première date à Paris, pour finir en Asie, à Bangkok, le 31 mars. Le 20 septembre, le groupe a dévoilé un trailer pour son 4e mini-album Live Lock, qui sera publié le 11 octobre avec la chanson-titre Break the Break.
La chanson appelle à la détermination d'avancer sans limite, comme son titre, briser le système de freinage qui nous bloque. Et son rythme soutenu et explosif renforce cette idée. Cet album est le chapitre qui clôt le lore mis en place jusqu'ici. Toutes les difficultés exprimées dans les anciens albums sont transformées en force qui permet aux membres de finalement s'affirmer en tant qu'artistes. L'album se vendra à plus de 70 000 copies lors de sa première semaine de vente. Le 2 janvier 2024, Exdinary Heroes gagne le prix du Best Band au Seoul Music Awards. Le 18 janvier, le groupe gagne son premier Daesang, à savoir le plus grand prix, au 2024 Super Sound Festival de Macao pour le Band Performance de l'année. Ce qui est une étape cruciale dans leur carrière et dans leur renommée mondiale. Le 15 et 16 février, lors des Anteo Music Awards, le groupe gagnera également le Special Award Band. Le 12 avril, un mood film est publié annonçant la venue d'un nouvel album, Troubleshooting. Cette vidéo de 11 minutes est littéralement un court-métrage intense et émouvant, où les membres évoluent dans les difficultés du monde réel, avec la sensation de ne pas se sentir à sa place dans la société, de ne pas trouver de but à sa vie, de se dénigrer pour nos particularités, avec notamment une phrase marquante qui fera écho à beaucoup de monde « Es-tu pleinement vivant ou existes-tu simplement ?» En décidant de finalement se réunir et s'entourer de personnes qui donnent du sens à leur vie, les membres transmettent donc un message puissant. Un jour, on trouve les bonnes personnes qui nous font nous sentir libres d'être soi, qui nous élèvent encore plus haut et qui nous permettent de ne plus jamais se sentir perdus. Le 30 avril 2024, leur premier full album est publié avec pour title track Little Things. Cette musique apporte une touche de mélancolie tout en s'inspirant des musiques des groupes de rock des années 2000 et est semblable à une lettre d'un soi futur à son soi passé. Peu importe à quel point tu pourras te sentir perdu, tu trouveras toujours un moyen de t'en sortir. Sonne comme un exutoire au moment du dernier refrain, semblable à un cri d'espoir. Gunnil dira lors d'un live fêtant leurs 1000 jours de début qu'ils avaient composé beaucoup de chansons et qu'ils ont choisi les meilleures à intégrer à ce premier full album. C'est aussi pour cela qu'il explore de nombreux genres et est à mes yeux l'album contenant le plus de mixité depuis leur début. Mais il n'en perd pas moins son fil conducteur. Malgré tout, il réalisera le pire nombre de ventes depuis leur début puisque seulement 42 000 copies seront vendues la première semaine. D'août à septembre, 4 chansons ont été publiées pour leur Experiment Project, contenant aussi des concerts à Séoul nommés Closed Beta, à savoir Boys Comic, Love and Fear, Save Me et Instead. C'est lors de leur concert Closed Beta version 6.4, à savoir le dernier concert du projet, qu'un VCR est apparu, annonçant leur 5e mini-album à venir nommé Live and Fall, qui comprendra les 4 musiques précédemment dévoilées ainsi que 2 exclusives. Le 14 octobre, la chanson-titre Night Before the End est ainsi dévoilée. Il s'agit d'une ballade rock avec une musique lyrique et des voix énergiques. Gunnil dira « Si Troubleshooting était un album dépeignant le début de nos vies hors du monde virtuel et nous retrouvant dans le monde réel, Live and Fall nous représente au cœur de ce monde, faisant face à diverses émotions et aux obstacles de la vie. » Le 19 novembre 2024, Exdinary Heroes ont publié la chanson Addiction, une B-side pour l'émission de télévision Stage Fighter Original Volume 5, comme chanson de sélection parmi d'autres sur lesquelles les candidats devaient créer une chorégraphie et s'affronter. Le 9 mars 2025, Juyeon a marqué l'histoire puisqu'il est le premier idol de 4e génération à gagner tous ses duels et à se propulser jusqu'en finale du programme Masked Singer, où il perdra face à Jung Joon-il, un artiste qui a beaucoup trop de cordes à son arc, donc je ne vais pas tout énumérer. Cette prouesse est un grand pas en avant pour le groupe, enfin reconnu à la télévision nationale, ce qui a augmenté à coup sûr sa visibilité. Le 19 mars, le groupe est à l'affiche du Lollapalooza de Chicago, qui est une reconnaissance énorme au vu de la renommée de l'événement, et les plaçant parmi les rares artistes rock coréens à monter sur la scène légendaire du festival. Le 24 mars, le 6e mini-album de Exdinary Heroes est publié avec la chanson-titre Beautiful Life.
La chanson opéra rock, qui s'inspire du groupe légendaire Queen, change constamment de rythme et de profondeur, ce qui renforce la puissance de la musique dans ces moments intenses comme plus doux. L'album représente une vision de la vie plus colorée et imprégnée d'espoir. Même dans un chaos qui peut sembler difficile, on peut apprendre à aimer ce chaos. Après les promotions, le deuxième World Tour du groupe, le Beautiful Mind World Tour, est annoncé. Il sera réservé à l'Asie et l'Amérique du Nord. Le 7 juillet, le groupe sort la chanson Fire, My Sweet Misery, un single complètement en anglais et peut-être l'un des plus ambitieux à ce jour. Exdinary Heroes est donc un groupe ambitieux, engagé et innovant, qui n'a jamais cessé d'évoluer et de sortir de sa zone de confort. Ils ont exploité leurs forces, mais aussi leurs faiblesses et leurs doutes de manière très intime pour produire des albums personnels et inspirants. Et grâce à leur talent hors norme, même si leur statut de groupe de rock à instruments les limite à une popularité amoindrie, ils ont su trouver leur public, de plus en plus nombreux, qui résonne avec leur message d'émancipation. Mais vous savez quoi ? Malgré tout mon amour pour le groupe, j'ai découvert en écrivant cette vidéo qu'ils avaient une storyline visible dans leur MV. Et le pire, c'est que je fais partie du fandom officiel, donc on nous avait fourni un journal avec la storyline, mais j'avais rien compris. Voilà. Je ne sais pas si toutes les théories ont été officialisées à ce jour, donc ne prenez pas ça comme stricte vérité, mais voilà en quelque sorte le topo. L'univers de Exdinary Heroes tourne autour de deux réalités, le Real World, ou monde réel, et le Flatform, un royaume virtuel. On y suit le parcours des membres du groupe, appelés les héros, qui naviguent entre des forces extérieures, leur personnalité et leur père entre les deux mondes. C'est l'histoire de 6 hommes ordinaires, enfermés dans leur quotidien, et qui semblent assez malheureux. Chacun d'entre eux semble passionné par la musique, mais est prisonnier de sa vie. C'est dans cette banalité déprimante qu'ils se voient confrontés aux Flatform, qui apparaît comme une échappatoire et une occasion d'enfin expérimenter tout ce dont ils ont rêvé. Ainsi, dans la vidéo Origin of Exdinary Heroes, nous pouvons voir chaque membre se connecter aux Flatform. C'est aussi pour ça qu'après s'être connectés, les membres changent d'apparence. On peut supposer qu'à ce moment, il s'agit de leur être virtuel. Une vidéo nommée How to Enjoy Flatform with Exdinary Heroes expliquera ensuite l'origine du Flatform. Elle est décrite comme une plateforme réunissant toutes les personnes qui aiment la musique. Elle nécessite simplement de se créer un compte pour s'y connecter et permet ensuite, via différents modes et grâce à un appareil compatible, de jouer de n'importe quel instrument, d'être associé aléatoirement à d'autres musiciens pour améliorer ses niveaux ou encore d'écouter et d'interagir avec les compositions d'autres teams. Mais attention, personne ne sort réellement du Flatform après l'avoir découvert, car ce monde virtuel semble bien meilleur que la réalité, ce qui favorise les addictions. Et c'est ainsi qu'avec Hello World, ils créent leur compte et attendent d'être associés à d'autres joueurs qui deviendront des membres de leur groupe. Comme dit précédemment, le terme Hello World est souvent saisi dans un nouveau système informatique pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Il représente la création de leur nouveau monde commun. C'est ainsi qu'ils se rencontrent pour la première fois dans une grande salle blanche du Flatform et forment Exdinary Heroes. On apprendra plus tard dans le premier film Sampler qu'il semble y avoir une personne en haut de la pyramide qui les surveille et cherche à les contrôler. On verra d'ailleurs plusieurs fois à quel point les héros sont constamment surveillés par cet être. Ainsi, le MV de Test Me montre leur première compétition en tant que groupe. Mais dès lors qu'ils commencent à jouer, le système les disqualifie, ce qui montre à quel point il est corrompu. Ils vont alors hacker le Flatform pour pouvoir participer à la compétition et la gagner. Mais le Flatform ne sera pas d'accord avec cela. Et c'est pourquoi, à la fin du MV, un avis de recherche sur le groupe s'envole. Ils deviennent des cibles à abattre. Il est aussi intéressant d'analyser la phrase « Si vous truquez un système truqué, êtes-vous un méchant ou un héros ?» car il s'agit d'un dilemme moral puissant qui reviendra plusieurs fois dans les MV du groupe. Dans Origin of Exdinary Heroes Season 3, qui correspond à l'ère de Overload, nous entendons une voix disant que le groupe est en tête des classements 14 semaines de suite, ce qui témoigne d'un grand succès et d'un rêve accompli pour les membres. Seulement, ce succès appartient aux Flatform, et à chaque fois qu'ils retournent dans le monde réel, la difficulté de leur vie les rattrape. Gaon finira par renverser par mégarde de l'eau sur sa prise électrique, ce qui coupera momentanément la connexion avec le Flatform. Et c'est à ce moment-là qu'un conflit interne démarrera, car ils se rendront compte de leur dépendance à ce monde irréel, qui certes les rend heureux, mais ce bonheur n'est qu'illusoire.
D'autant plus que le Flatform les rend méchants et augmente leur part sombre, tout simplement car c'est un monde libre et sans règles, où les humains ne sont plus aliénés par la société. Ce sera d'ailleurs toute la signification du clip de Haircut, notamment avec la scène des miroirs qui peut être vue comme le conflit interne de Odd, ou encore avec Gaon qui embrasse sa part sombre et invite Jong-soo à faire de même avec son Welcome. À la fin du MV, ils brûlent tout sur leur passage, ce qui provoque la colère du Flatform. On y voit qu'un rapport de police a été envoyé, ainsi qu'un « menace détectée » sur un ordinateur. Dans Deadlock, les ex-Dinari Heroes se retrouvent en prison. Mais cette cage est une prison mentale. On peut voir beaucoup d'incohérences dans les images comme métaphore de leur psychologie, mais surtout leur facilité à passer entre les barreaux, dont ils n'avaient pas conscience, persuadés d'être bloqués. Les paroles de Breaking Bad sont représentatives de la situation. Flatform cherche à arrêter le groupe coûte que coûte à cause de ce qu'ils caractérisent comme de mauvaises actions, alors que les héros, eux, pensent agir de manière juste et être de bonnes personnes. On en revient au dilemme moral de Test Me. Ils sont finalement arrêtés et transférés au poste de police, mais pendant le déplacement, une surcharge électrique provoque une explosion et les libère. Dans Live Lock, les membres semblent avoir accepté qu'ils ne pouvaient pas être parfaits et ont accepté leur part sombre. Tout ne peut pas être soit blanc, soit noir. Les héros ont aussi des actions néfastes. Dans le clip Break the Break, ex-Dinari et Rose sont enfermés dans une boucle temporelle dans un train, alors qu'ils sont en tenue de prisonniers et chassés par des policiers. On suppose qu'ils ont été retrouvés et n'ont pas été libres bien longtemps, et que leur punition est de devoir éternellement tout recommencer. La solution pour arrêter cette boucle est littéralement de briser le frein du train en marche. Mais cet événement causera de nombreux bugs dans le système du Flatform, qui affectent les autres joueurs de la plateforme. L'opinion publique se retourne alors contre les ex-Dinari Heroes, mais aussi les administrateurs du Flatform pour avoir atteint l'expérience de jeu de toute la communauté. Et on arrive enfin au mood film de Troubleshooting. Les héros sont de retour dans le monde réel après toutes leurs mésaventures dans le Flatform, sans possibilité d'y retourner. Après avoir passé 4 ans dans un monde virtuel, ils se retrouvent de nouveau face à leurs problèmes, et surtout, séparés les uns des autres, puisque c'était le Flatform qui les avait aléatoirement réunis. Odd trouve un poster du Flatform sur un mur. Cela lui manque, mais il éprouve également beaucoup de haine à cause de ce qu'ils ont subi. Il arrache donc l'affiche, qui dévoile un texte accroché à l'arrière. Es-tu pleinement vivant ou existes-tu simplement ? Cela les amènera à tous reprendre contact et se réunir de nouveau dans le monde réel, car ils réaliseront une chose majeure. Il n'y a pas besoin de Flatform. Maintenant qu'ils ont trouvé des amis, ils n'ont besoin que de leurs liens et de leurs instruments pour vivre pleinement heureux. 세상이 펼쳐진 끝없는 연결 앞에 이제는 사라지지 않을 우리의 내일을 보여주려고. Dans le MV de Little Things, alors qu'ils jouent de leurs instruments en restant cachés aux yeux du monde car pas à leur place dans la société, ils réalisent qu'ils n'ont plus besoin de se taire et sortent de leur cachette. Une flaque sur le sol leur impose le reflet de leurs êtres virtuels, les Flat ex-Dinari Heroes. Mais les membres marchent par-dessus, montrant qu'ils font complètement leur deuil de ce monde. Et à partir de là, c'est officiellement la fin du lore autour du Flatform. Donc même si les théories continuent, je vais m'arrêter ici, car Live and Lock représente le premier album de ex-Dinari Heroes dans le monde réel et est l'image de leur nouveau départ. Et je trouve le message de cette nouvelle naissance assez puissant pour que ce soit la conclusion de la storyline. Bon, et puis dans tout ça, il y a de fortes influences avec Alice au Pays des Merveilles et l'univers de Tim Burton, dont on a aussi parlé précédemment. Ainsi, certaines théories rapprochent le Flatform du Wonderland dont Alice n'arrive pas à s'échapper. En tout cas, merci au travail extraordinaire du fandom et d'une youtubeuse dont les liens sont en description car tout le mérite leur revient. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes au moins intrigué par le groupe, au mieux complètement conquis, mais sachez que ce n'est pas fini. Ex-Dinari Heroes regorge de qualité et je voulais prendre le temps d'un petit peu plus détailler les points marquants du groupe pour vous faire rentrer à coup sûr dans le fandom. Déjà, je pense que c'est logique, mais les membres du groupe sont des musiciens complets. Ils jouent de leurs instruments, composent leur musique, ils écrivent leurs textes, ils participent à 100% au processus créatif. C'est un point notable, étant donné que l'industrie de la K-pop a souvent tendance à brider ses idoles, qui ne deviennent que de simples interprètes. Ce qui nous fait vibrer avec ex-Dinari Heroes, c'est qu'ils mettent leur âme dans leur musique, que chaque album en devient une œuvre d'art intime, car ils puisent dans leur vécu et leurs expériences pour la production musicale. Ainsi, le public peut s'identifier et vibrer avec eux. Chaque concert, chaque rencontre s'apparente à retrouver un vieil ami de longue date, et la ferveur qui s'y trouve est indescriptible.
Leurs musiques sont également complexes, intenses. Elles témoignent d'une vraie richesse et d'une mixité musicale rarement entendue ailleurs. D'autant plus qu'après avoir vu leur storyline, vous devez avoir remarqué que rien n'est laissé au hasard. Que ce soit le nom de l'album, sa longueur, les genres musicaux qui le composent, les textes exprimés, jusqu'aux couleurs et au logo qui changent aussi à chaque comeback. Exdinary et Rose ont un univers travaillé, marginal, qui n'est pas là pour plaire mais qui ne laisse pas indifférent. Et c'est aussi pour ses productions musicales hors normes qu'ils sont reconnus et couverts de louanges. Les membres eux-mêmes sont d'excellents musiciens, rappeurs et chanteurs. Jooyeon, évidemment, qui est la tête d'affiche du groupe, est un excellent performeur. Il vit la musique et propose de magnifiques expressions scéniques. Mais surtout, sa voix est un bijou. Il est capable d'atteindre des notes très hautes et d'avoir beaucoup de profondeur dans les graves. En bref, il maîtrise tout à la perfection et rend les musiques intenses. Ça me fait rire parce que Jooyeon, c'est le seul à pas avoir de niveau. Ça se voit trop, c'est le main character. Odd est quant à lui un excellent rappeur. Il vibre au rythme de la musique, c'est un des membres les plus expressifs et qui occupe le plus l'espace. Il apporte vraiment des tonalités qui changent et un aspect stylistique à la musique. Jongsu est un excellent vocaliste. Quand il harmonise avec Jooyeon, cela rend les musiques aériennes. Et lorsque le groupe adopte des compositions inspirées de l'opéra, tout son talent rentre en jeu pour nous fournir des performances époustouflantes. Gaon, quant à lui, est un véritable couteau suisse. Il maîtrise le chant, le rap et est en charge de la mélodie principale. C'est un puissant pilier des performances. Junhan nous offre souvent des solos de guitare monumentaux, extrêmement maîtrisés. Et enfin, mais pas des moindres, Geunil, qui est un véritable métronome humain, diplômé d'une université de musique et qui est l'essence même des musiques de Exdinary et Rose. Trop souvent oublié, on ne s'imagine pas à quel point ses performances sont dingues, notamment dans Diamond. Il a notamment reçu des éloges de la part de Do-hoon, son Hyung du groupe Day6, pour être un excellent batteur. Et alors même qu'il n'est pas censé chanter, Geunil nous a déjà offert de très belles performances, ce qui témoigne de son talent énorme pour la musique. Bref, que dire de plus? Là, honnêtement, je ne sais pas ce qui vous freine pour les soutenir. En plus de cela, le groupe réalise souvent des covers version rock de musiques déjà existantes qui sont des merveilles pour les oreilles. Et ils sont très actifs sur les réseaux sociaux en n'hésitant pas à se mettre en scène. Ils sont vraiment hilarants, avenants avec leurs fans et n'ont pas peur de ruiner leur image d'idole. On se sent proche d'eux, ils sont sans filtre. Et alors le truc qui me fait le plus mourir de rire sur cette planète, c'est de voir à quel point ils sont nuls en danse, mais qu'ils continuent de jouer le jeu et de se prendre pour les plus grosses stars de cette planète. C'est devenu un réel running gag, et les idoles, comme les fans, réclament des dance challenges tellement tous deviennent des mèmes ambulants. Bref, Exdinary et Rose, c'est tout ça. C'est la capacité de te faire passer du rire aux larmes, de te donner des frissons et te faire remettre en question toute ta vie, tellement ce groupe peut chambouler tous tes sens. Mais malheureusement, cela reste un band, donc assez niche en Corée. Et malgré un talent incommensurable et une identité unique, le groupe peine à vraiment se faire connaître malgré son appartenance à la JYP Entertainment. En repoussant les limites de l'industrie musicale coréenne et en explorant des sonorités inattendues, Exdinary et Rose ne se contentent pas de jouer de la musique, ils réinventent la manière de l'entendre. Leur audace, leur énergie et leur créativité témoignent d'une chose essentielle, un amour sincère et pur de la musique, et un message puissant de liberté face aux règles préétablies.
C'est une invitation à oser, à créer autrement, à vibrer différemment. Et pour tous ceux qui, comme eux, rêvent de changement et cherchent un nouveau souffle musical, leur message est clair. We are all heroes est le cri de ralliement pour toutes les personnes qui ont soif de renouveau. Extraordinary Heroes Junhan on guitar, Chongsu on keyboard, and JYP on piano.